Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez signaler dans le chat, s'il vous plaît, si vous m'entendez? Ok, apparemment, vous m'entendez. On n'a pas pu éviter malheureusement quelques soucis techniques. Mon caméra ne se lance pas, il ne veut pas me montrer tant que même si je suis toute belle, je me suis maquillée, je suis prête à ce webinaire. Et je suis désolée, vous pourrez juste voir ma photo. Voilà, je suis ravie de vous saluer à notre série de webinaires où nous discutons des tendances e-learning, nous partageons nos conseils et astuces à Spring et nous évoquons des cas clients. Donc, je me présente, je suis nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez voir ma photo, malheureusement, sans vue caméra. Je m'appelle Nathalie Nicole. Je suis manager du service des ventes de la zone francophone et je serai aujourd'hui votre présentatrice. Je vais couvrir les sujets, je dirais, théoriques et je suis accompagnée par ma collègue qui s'appelle Casey, vous devez la connaître déjà. Elle est ingénieure du support technique chez iSprint. Ça fait 8 ans, plus de 8 ans qu'elle travaille ici et elle a des connaissances très profondes de nos outils iSprint. Casey va aborder la partie théorique. Voilà, donc elle va prendre la parole un peu plus tard. Bonjour à tous. Heu, voilà et maintenant avant d'aborder notre sujet d'aujourd'hui sur comment créer un quiz en ligne comme un pro, je voudrais vous demander, je voudrais faire connaissance avec vous et je voulais vous proposer un petit sondage pour mieux comprendre quel est notre public d'aujourd'hui. Heu, je vais donc, le lancer, vous allez le voir. Pourriez-vous, s'il vous plaît, indiquer dans quel secteur, vous travaillez? Si vous êtes, si vous venez du milieu académique ou si vous êtes, indépendant ou, s'il s'agit heu du domaine, de consulting. Voilà, je vois que la plupart de vous viennent du milieu académique. OK, c'est parfait. OK, merci beaucoup pour, votre participation. Et voilà donc notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment créer un quiz en ligne, comme un pro. Aujourd'hui, je vais, évoquer l'importance d'utilisation des quiz dans les projets, e-learning. Je vais partager avec vous quelques conseils et astuces pour créer des quiz professionnels et on va créer ensemble un quiz avec, l'outil Quizmaker. Vous allez donc voir tout le processus de création de quiz à partir de zéro. Mmh, ça sera fait, dans le cadre de notre, partie, pratique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, aussi répondre dans le chat, s'il y a ceux parmi vous qui utilisent déjà nos produits et qui ont une licence ou bien ceux qui, heu, envisagent peut-être l'acquisition de la licence ou bien, si vous êtes, présents ici juste pour, pour, ne pas perdre le fil d'actualité, pour voir ce qui existe, sur le marché. Heu, y a-t-il, ceux qui utilisent déjà nos outils? OK. Oui, je vois qu'il y a des personnes qui utilisent déjà notre licence ou ceux qui veulent, découvrir. D'accord. Oui, merci beaucoup. Donc pour ceux qui n'utilisent pas encore nos outils, je dois préciser que l'outil iSpring Quizmaker, c'est un outil qui sert à créer des quiz ou des questionnaires ou des enquêtes, et cet outil fait partie de notre boîte à outils complète iSpring Suite. Avec iSprint Suite, vous pouvez non seulement créer des quiz, mais il y a aussi d'autres outils qui permettent de rajouter des interactions à vos cours digitaux, de créer des simulations de dialogue, des screencasts et il y a tout un éventail de possibilités que vous pouvez avoir avec. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser le Quizmaker séparément. Quelles sont les raisons pour inclure un quiz dans votre programme de formation?
La première raison, c'est de suivre le progrès de vos employés. Si vous intégrez un quiz, à la fin de chaque, module d'apprentissage ou bien à la fin du cours, une fois que vos apprenants valident leur niveau de connaissance en passant le quiz, vous pouvez leur donner accès à d'autres modules de formation et ça vous permet de suivre donc, leur progrès. À part ça, vous pouvez, à l'aide des quiz, faire vos apprenants réviser les nouvelles informations qu'ils viennent d'apprendre. Ça permet de garder les nouvelles informations à long terme. Ça permet également d'impliquer les apprenants dans le processus de formation. S'ils savent qu'à la fin de chaque module, ils vont avoir un petit quiz heu voir comment ils ont compris le sujet. Ils seront plus concentrés sur la lecture ou sur le processus de formation pour bien répondre aux questions. En plus, si vous utilisez des questions interactives, dans votre quiz, ça permet de rajouter de la lucidité et de l'interactivité, à vos cours et ça permet d'engager plus les apprenants dans le processus de formation. Vous pouvez, à l'aide des quiz, également identifier les lacunes dans votre formation et en fonction du moyen de diffusion de quiz, les apprenants, à l'aide des quiz en ligne, peuvent les passer, où qu'ils se trouvent, ce qui peut aussi être une bonne chose. Surtout qu'avec les technologies modernes, il est possible de passer les formations et de passer les quiz, non seulement sur les ordinateurs, mais également sur les smartphones. Les raisons d'utilisation, d'intégration des quiz dans vos, formations sont en étroite liaison avec les étapes d'intégration des quiz dans vos formations. Vous pouvez les utiliser avant la formation. Ça permet, par exemple, de voir le niveau de connaissance de vos apprenants et de les, répartir en groupes, selon les résultats des quiz. Vous pouvez aussi, délivrer les certificats selon les résultats des quiz. S'il s'agit d'une, formation professionnelle, par exemple. Si vous utilisez un quiz après chaque, cours d'apprentissage, vos apprenants vous pouvez voir, comment vos apprenants ont compris le sujet et après chaque programme de formation qui comprend une série de cours d'apprentissage, l'utilisation des quiz permet aussi, non seulement de voir le niveau de connaissance de vos apprenants, mais également de recueillir les retours de votre public sur la formation donnée et ça permet d'améliorer, éventuellement les formations s'il y a des points à améliorer. Quelles sont les questions à vous poser avant de créer un quiz? Bien évidemment, vous avez besoin de décider combien de questions vous souhaitez utiliser dans votre quiz, quel type de questions vous allez, utiliser. Si vous souhaitez paramétrer une note de passage, par exemple, dans votre quiz, s'il s'agit d'un quiz, d'évaluation, vous pouvez également décider de limiter le temps de réponse à l'ensemble de questions ou bien à chaque question séparément. Et il y a, de nombreuses autres questions de type comment et pourquoi que vous pouvez vous poser, en créant un quiz. Et maintenant, je vous propose de voir le processus de création des quiz étape par étape. Hem, à la première étape, vous avez besoin de définir le type de quiz que vous souhaitez créer. Il existe 2 grandes catégories, de quiz, les quiz d'évaluation, et les quiz de révision. Le but des quiz de révision, c'est d'obliger, les apprenants, ou les utilisateurs de réviser, les informations qu'ils, ont déjà appris. D'habitude, on n'utilise pas de limite de temps avec ce type de quiz, donc c'est juste pour, faire réviser, les sujets, qui ont déjà été appris auparavant. Et les quiz d'évaluation servent à, voir le niveau de connaissance, de vos apprenants. Donc, dans iSpring Quizmaker, nous distinguons 2 types de quiz. Vous avez des quiz notés et des enquêtes. Ce sont des questionnaires, heu, qui ne sont pas, évalués. Quel type de questions vous pouvez créer à l'aide de notre outil, iSpring Quizmaker? Il y a 14 types de questions
qui sont proposées et il s'agit non seulement des questions standards, de type QCM, des questions à choix multiples ou bien des questions de type vrai ou faux, qui sont proposées avec, beaucoup d'outils, qui permettent de créer des quiz. Vous avez également des questions à réponse multiple quand votre apprenant doit sélectionner une option ou plusieurs options pour répondre correctement à la question. Vous avez les questions de type réponse courte quand votre apprenant doit taper un mot ou plus d'un mot pour donner la réponse à la question. Vous avez également des questions de type séquence. Avec les questions de type séquence, vous pouvez proposer à vos apprenants de ranger les étapes dans un processus quelconque dans le bon ordre. Par exemple, s'il s'agit d'un cours sur la sécurité incendie, vous pouvez demander à vos apprenants d'indiquer quelle est la première étape à suivre, ce qu'ils doivent faire en premier lieu quand ils sentent du brûler dans le bureau, par exemple, quelle est la deuxième étape, et ainsi de suite. Avec les questions de type numérique, euh, pour répondre à la question de type numérique, ils doivent taper un numéro, un chiffre pour répondre à la question. Ensuite, il y a deux types de questions qu'on appelle des questions alternatives. Quand vous proposez un extrait de texte à vos apprenants, vous laissez les blancs dans le texte et en cliquant sur les blancs, vos apprenants vont avoir des variantes de réponses qu'ils peuvent sélectionner dans la liste. Euh, La deuxième, là de nouveau avec, les questions de type «faites glisser les mots», vous proposez également un extrait de texte, à vos apprenants. Vous laissez les blancs et dans la banque de réponses, ils peuvent attraper des options de réponse et les placer dans les blancs. Voilà, donc c'est une question aussi très interactive et très engageante. Le type de questions remplir les espaces vides est plus efficace parce que là, l'apprenant ne peut pas juste deviner au hasard, la réponse, mais il doit bien comprendre le sujet pour, saisir la réponse correcte dans les blancs. Vous avez également des questions de type correspondance. Ici, comme vous voyez, il y a une capture d'écran, vous avez des pièces de puzzle que l'apprenant doit faire correspondre pour répondre correctement à la question. Et vous pouvez non seulement taper, heu, un texte, sur les pièces de puzzle, vous pouvez y rajouter des images, des objets, des sons, heu, voilà, donc ça offre tout un tas de possibilités pour, évaluer, vos apprenants ou vos employés. Heu, Là, vous voyez 2 types de questions qui sont très interactives et que d'habitude les apprenants aiment beaucoup, parce que, par exemple, dans les questions de type zone ou hotspot, vous proposez une image et vos apprenants, pour répondre à la question, ils doivent cliquer sur tel ou tel endroit sur votre image. S'il s'agit d'un cours de géographie, vous pouvez utiliser une carte et vous pouvez leur demander, par exemple, de cliquer, sur la ville, sur, la capitale de tel ou tel pays, par exemple. Ou s'il s'agit, pareil, d'un cours sur la sécurité incendie, vous mettez une photo avec, de différents objets et vous demandez à vos apprenants ou à vos employés de cliquer sur les objets qui ne correspondent pas aux règles de sécurité incendie. S'il y a un câble endommagé, par exemple, ils peuvent cliquer sur le câble. S'il y a des boîtes qui encombrent les sorties de secours, ils peuvent cliquer sur les boîtes, et cetera. Vous avez aussi les questions de type glisser-déposer. Là, vos apprenants peuvent attraper des objets et les placer sur les étagères pour montrer qu'ils comprennent bien comment, bien ranger les étagères, comment correctement étaler les produits alimentaires, sur les étagères. Donc ce type de question, vous pouvez aussi le créer avec, notre outil. Le Les questions de type échelle de Likert permettent de, récolter les avis de vos apprenants, sur la formation ou bien sur le quiz proposé. Et les questions de type essai, c'est une question
de type ouverte. C'est une question ouverte quand vous proposez un sujet spécifique et votre apprenant doit, développer une, réponse, écrire une réponse, dans la fenêtre proposée. Donc voilà, je vous ai nommé, plus ou moins tous les types de questions qui existent, dans notre outil que vous pouvez créer à l'aide de QuizMaker. Heu, Pourriez-vous, s'il vous plaît, écrire, rapidement dans le chat s'il y a des questions que vous utilisez le plus souvent ou quelles sont les questions qui sont les plus appropriées, dans les formations que vous créez personnellement? Hem, OK. Y a-t-il des questions que vous aimez, particulièrement utiliser? Ou que vous souhaitez utiliser, par exemple, si vous avez une baguette magique, ceux qui n'utilisent pas encore, notre, outil iSpring Quizmaker, quel type de questions vous aimeriez pouvoir introduire dans vos formations? Mmh. OK. Donc, la plupart de vous utilisent les QCM, effectivement, ce sont les questions, les plus répandues. Hem, ouais, le quiz zone me semble pertinent. Oui, effectivement. OK, merci beaucoup pour vos retours. Quelle est la règle à suivre pour, décider combien de questions de chaque type vous avez besoin d'ajouter dans vos quiz? Il existe une règle que nous, vous invitons à suivre, qui s'appelle règle 30-40-30, selon laquelle 30 des questions doivent être des questions ouvertes. Elles exigent des réponses de plus d'un mot. Ce sont les questions qui commencent par, les adverbes, les adjectifs ou les pronoms interrogatifs. Et voilà, ce type de questions exige, des réponses, de plus d'un mot. Ce ne sont pas à la différence des questions fermées. Alors nous proposons aussi de créer 30 de questions fermées. La réponse à ces questions est un simple oui ou non ou vrai ou faux. Et 40 de réponses, ce sont les questions de questions, ce sont les questions alternatives. Dans les questions alternatives, vous proposez des options de réponse à vos apprenants et ils peuvent, sélectionner une ou, quelques bonnes réponses, parmi les options. Hem, Ce qui est aussi important, c'est d'envisager la formulation de vos questions. Nous vous conseillons de ne pas trop compliquer les choses en formulant les questions et d'essayer d'éviter d'utiliser des négations dans vos questions et dans vos réponses. Si votre but est ne pas de piéger les apprenants, ce que vous pouvez faire, si vous souhaitez utiliser des négations, c'est peut-être de les mettre en gras ou de les taper en majuscules, comme ça vos apprenants ne risquent pas de les rater. Nous conseillons aussi, de ne pas utiliser des descripteurs imprécis comme environ, tout ou au moins, parce que ça ne rime pas avec, une connaissance, claire et précise. Donc, les questions de type, ouverte, commencent par les mots qui, combien, quand, comment et pourquoi, comme j'ai déjà mentionné. Et les indices inutiles qui permettent à l'apprenant de déduire la bonne réponse du contexte sont également à éviter, quoique ça peut, montrer, une certaine agilité d'esprit, chez vos apprenants. Ça ne correspond pas non plus à une connaissance, précise. Ce qui est aussi important dans le processus de création des quiz, c'est d'élaborer les options de réponse. Hem, Quelles sont nos recommandations pour, élaborer les options de réponse? Nous conseillons de faire en sorte que toutes les options de réponse soient claires et concises. Heu, vous, do n les distracteurs, si vous utilisez les distracteurs ou les réponses, incorrectes, nous conseillons de les rédiger, d'une manière qu'ils, suivent la même structure et la même longueur des phrases comme, les réponses correctes. Hem Ce que nous conseillons aussi, c'est de ne pas vous fier à des options de réponse comme
aucune des réponses ci-dessus ou toutes les réponses ci-dessus dans les questions à choix multiples. Et une fois que vos questions et les options de réponse sont prêtes, vous pouvez paramétrer les quiz. Dans notre outil iSpring Quiz Maker, vous avez plusieurs, mmh, fonctionnalités qui permettent de paramétrer vos quiz. Je vais juste les nommer maintenant et après, Casey va vous montrer comment ça fonctionne en pratique. Donc, ce que vous pouvez paramétrer, c'est la notation des quiz. Vous pouvez décider combien de points vous souhaitez attribuer si, en cas d'une bonne réponse. Si vous voulez, vous pouvez pénaliser les apprenants en cas d'une mauvaise réponse. Euh, Vous pouvez aussi décider de distribuer les questions au hasard. Si vous marquez l'option mélanger les questions dans le quiz, chaque apprenant va avoir sa liste de questions, c'est-à-dire qu'en même temps, quelques personnes vont peut-être avoir, les mêmes questions, mais ça se fait d'une manière aléatoire. Chacun, la plupart du groupe va avoir, sa propre question. Vous pouvez aussi paramétrer les limites de temps. Et vous pouvez décider si vous souhaitez limiter le temps de réponse à l'ensemble de questions ou bien paramétrer les limites de temps pour chaque question en particulier. Euh, il est aussi possible de limiter le nombre de tentatives ou bien de permettre à vos apprenants de passer le quiz autant qu'ils le veulent. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec notre outil, vous pouvez paramétrer l'enchaînement de questions. Ça signifie que vous pouvez créer une espèce de banque de questions, les diviser par groupe et après dans les paramètres du quiz, vous pouvez décider combien de, questions de chaque groupe vont avoir vos apprenants. Et dans ce cas, le logiciel va les piocher dans les groupes de questions et va les choisir d'une manière aléatoire. Ça vous permet également de proposer à chaque apprenant sa propre question. Donc, il peut s'avérer qu'il y a des questions qui se répètent, mais dans la plupart des cas, chacun des utilisateurs aura sa propre liste de questions. Et ce que vous pouvez faire également, c'est de configurer le feedback. Le feedback peut être le même pour l'ensemble de questions et vous pouvez aussi paramétrer un feedback pour chaque question. Et non seulement vous pouvez indiquer si la réponse est correcte ou incorrecte, mais vous pouvez aussi, en cas de réponse incorrecte, par exemple, vous pouvez rajouter une petite explication dans le feedback avec notre outil de création de quiz. Et comme ça, l'apprenant saura exactement pourquoi la réponse qu'il a donnée est incorrecte. Et la dernière étape dans la création de quiz, c'est d'ajouter des objets, des images, des voix off à vos quiz et de personnaliser la présentation des questions. Là, Casey va s'arrêter aussi là-dessus et elle va vous montrer comment ça fonctionne avec notre outil iSpring Quiz Maker. Donc voilà, je vous ai parlé des points théoriques et maintenant je donne la parole à Casey et elle va vous montrer comment vous pouvez créer un quiz avec notre outil iSpring Quiz Maker. Casey? Merci Nathalie. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là avec vous et je m'appelle Casey. Je suis l'ingénieur technique d'iSpring et aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler avec iSpring QuizMaker, comment créer les quiz interactifs et comment publier. Et voilà. Avant de passer à la partie pratique, j'aimerais vous montrer le quiz que nous allons créer aujourd'hui. J'ai l'uploadé à l'avance sur mon compte iSpring Cloud. iSpring Cloud est une plateforme en ligne qui va de pair avec iSpring Suite Max. Vous pouvez y stocker vos cours, collaborer avec votre équipe et les partager avec vos apprenants. Et maintenant, voici mon quiz. Voilà. Une minute. OK. Je le sélectionne et je clique aperçu. Il rassemblera pour mes apprenants lorsqu'il sera publié.
Vous pouvez voir que j'ai des couleurs personnalisées qui peuvent être celles de votre entreprise. J'ai fixé des limites de temps pour répondre à chaque question et j'ai personnalisé le feedback. Voilà. J'espère que vous apprendrez plaisir à créer ce quiz avec moi. Une minute. Voilà. OK. Très bien. OK. Et maintenant, je voudrais montrer comment créer le quiz. Tout d'abord, si vous voulez suivre, vous pouvez télécharger les ressources pour le quiz de la section des documents. Et si vous n'avez pas encore installé iSpring Suite, vous pouvez le faire en suivant le lien dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez bénéficier d'une version d'essai gratuite pendant 14 jours. Nous vous enverrons également un enregistrement pour que vous puissiez le faire plus tard. Tout d'abord, nous devons cliquer sur l'icône iSpring Suite sur le bureau et choisir l'onglet iSpring QuizMaker. Puis cliquez sur Créer un quiz noté. Voilà. Très bien. J'aimerais ouvrir les propriétés où nous pouvons modifier la taille. OK. Une minute. Là. Très bien. Et vous pouvez changer le titre du quiz. Je voudrais copier le texte pour gagner du temps. Là. OK. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Très bien. Chaque quiz commence généralement par une diapositive d'introduction. Pour ce faire, nous devons cliquer sur Introduction et choisir diapositive Introduction. Je voudrais coller les phrases que j'ai préparées par avance. Voilà. OK. Je dois maintenant cliquer sur Vue diapositive pour insérer l'image comme l'arrière-plan. Cliquez Insérer l'image. Voilà. Très bien. Je clique avec le bouton droit sur l'image et je choisis Envoyer vers arrière-plan. Très bien. Nous pouvons maintenant voir notre texte sur la diapositive. J'aimerais modifier la position du texte. Voilà. Vous pouvez également modifier la police, la taille et les couleurs. Pour ce faire, nous devons sélectionner le texte et changer la position. Voilà. OK. Oups. Très bien. OK. Changer la position. Très bien. Nous pouvons choisir le couleur du thème. OK. La police. OK. Et le chiffre. Et changer le chiffre. Voilà. Et nous devons faire le même
Très bien. D'accord, c'est parfait. Maintenant, j'aimerais cliquer sur Vue formulaire pour ajouter d'autres questions. Euh, la question est appelée correspondance. Oups, excusez-moi. J'ai fermé, excusez-moi. OK, maintenant, pour ajouter d'autres questions qui s'appellent correspondance. Pour ce faire, nous devons cliquer sur la question et trouver ce type. Voilà, correspondance. Maintenant, je voudrais changer le texte de la question. Là. Bien. Et changer le texte de chaque réponse. Voilà. Très bien. OK. Et maintenant, je voudrais ajouter d'autres questions qui s'appellent choix multiples. Pour ce faire, nous devons cliquer choix multiples et nous pouvons voir la formule que nous devons remplir avec notre information. OK, une minute. Questions et les réponses. Voilà. 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 OK. J'ai copié le texte de la question et de la réponse. Aussi, vous pouvez modifier la réponse correcte. Pour cela, vous devez indiquer la réponse dans le champ correct. La réponse numéro 2 est correcte. Et bon, maintenant, j'aimerais ajouter l'image de mon ordinateur. Pour ce faire, je dois aller aux vues diapositives, cliquer Insérer, cliquer Image et choisir l'image. Voilà. Changer la position de cette image. Très bien. OK. Voilà. Maintenant, je voudrais créer le thème personnalisé. Pour ce faire, cliquez Conception, cliquez Mise en forme d'arrière-plan et cliquez sur le couleur. Voilà. Je peux choisir le couleur standard ou je peux créer mon couleur personnalisé. Pour ce faire, cliquer sur la pipette et choisir le couleur que vous voulez utiliser dans votre quiz. Voilà, et très bien. OK. Maintenant, cliquez Appliquer à tous. Et aussi, vous pouvez changer la police. Et sauvegarder ce thème pour chaque question, pour utiliser au quiz prochain. Voilà. Très bien. Conception, mise, appliquer à tous, cliquez thème et cliquez sauvegarder.
Et voilà. Et comme nous pouvons voir, vous pouvez utiliser ce thème futur. Ce thème sera dans la liste. OK. On revient au vue formulaire. Et maintenant, je vais maintenant créer un type de question appelé glisser-déposer. C'est une type question très intéressante et interactive. Voilà. D'accord. Je dois modifier le texte de la question. OK. Changer. Très bien. Cliquez poursuivre. Et maintenant, nous devons ajouter image. Très bien. Voilà. Et faire comme arrière-plan. OK. Une minute. Je voudrais changer la taille de notre quiz. Voilà. Insérer image. OK, très bien. Voilà. Insérer zone de texte supplémentaire. Voilà. OK. Changer la position. Très bien. Et insérer d'autres images. OK. Voilà. Et OK. Nous allons maintenant créer des formes transparentes. Ces formes sont nécessaires pour placer chaque objet au bon endroit. Rendre ces formes transparentes, si vous ne le faites pas, tous ces objets pourront être mis dans n'importe quel endroit. Et donc, la réponse va être correcte alors que c'est faux. Maintenant, cliquez Insérer, cliquez Forme et voilà. OK. Droit-clic et vous devez choisir format de forme et changer transparence comme 99%. Voilà. Et voilà. Pour gagner du temps, je clique copier et coller. Voilà. OK. Copier et coller. Très bien. D'accord. Maintenant, nous retournons à la vue formulaire. Voilà. Et sur le premier champ, nous devons choisir l'élément que nous voulons faire glisser. Il s'agit de l'image numéro 3. Voilà. Et l'objet correct pour cette image est le numéro 2. Voilà. Très bien. Maintenant, je voudrais montrer comment créer d'autres questions qui s'appellent aussi glisser, déposer, mais cette question avec autre option de réponse. Je clique sur la question, je dois choisir glisser, déposer et je dois maintenant coller le texte que j'ai déjà créé. Voilà. Une minute. OK. Cliquez pour suivre ou vue diapositive. Très bien. Et nous devons insérer l'image comme l'arrière-plan. Pour ce faire, clique Insérer
Image. OK. Très bien. Changer la position de notre question, texte de question, la question. OK. Et ajouter d'autres images. Voilà. OK. Aussi, insérer zone de texte supplémentaire. Donc, changer position. Voilà. OK. Et maintenant, insérer forme transparence aussi. Format de forme. Et copier et coller. Voilà. Mhm. OK. D'accord. Retournons maintenant à la vue formulaire pour ajouter une autre question. Aussi, je voudrais vous montrer comment changer un correct feedback. Pour ce faire, vous devez cliquer sur 3 points. Voilà. Et ajouter votre feedback. Par exemple, si cette réponse est incorrecte. Voilà. Et voilà. Très bien. OK. Cliquez question sur la question et on choisit zone. D'autres types de la question. Changer le texte de la question. Allez vue diapositive. OK. Et insérer l'image. Voilà. Image. Très bien. Insérer zone de texte supplémentaire. Très bien. Voilà. Une minute. Pour indiquer correcte zone réactive, vous devez cliquer à partir du fichier. Voilà. Voilà. OK. Et maintenant, vous pouvez choisir la forme de zone réactive correcte ou incorrecte. Correcte. Ajouter une zone deuxième. Et pour faire ce zone incorrecte, désactiver cette option. Voilà. Très bien. Maintenant, je voudrais supprimer cette image et changer la position. Voilà. OK. D'accord. La question suivante est glissée et déposée encore une fois, mais avec d'autres options. C'est cliquer glisser, déposer. Changer le texte de la question. Voilà. Voilà. Cliquer poursuivre. Ajouter image. Image.
Voilà. Envoyer un arrière-plan. Très bien. Et maintenant, changer la position de la question. Insérer zone de texte supplémentaire. Voilà. Ajouter le texte. Très bien. Changer la position. OK. Et maintenant, nous devons insérer forme transparence. Voilà. OK. Informe 1. Copier. Coller. Après cela, je vais changer la couleur. Voilà. Insérer d'autres images comme cela. OK. Copier. Coller. Très bien. Et encore une fois, copier. Coller. OK. Changer la taille. Droit-clic et format d'objet. Maintenant, vous pouvez changer le format transparence de chaque objet. Voilà. Et voilà. Très bien. Maintenant, je dois insérer d'autres images. OK. Voilà. Image numéro 2. Voilà. Très bien. Cliquez Vue formulaire et choisir ce que vous voulez faire glisser. Clique image numéro 3. C'est bon endroit, c'est objet numéro 1. Voilà. Deuxième image, c'est OK avec numéro 2. Voilà. Image numéro 4. Numéro 4. Numéro 4, c'est notre objet numéro 3. Voilà. Image numéro 5. Très bien. OK. Maintenant, je voudrais vous montrer comment changer le thème de chaque question. Vous pouvez faire manuellement dans cette option des diapositives. Voilà. Cliquez limiter le temps pour répondre à la question ou vous pouvez appliquer les propriétaires par défaut. Pour ce faire, cliquez propriété, cliquez propriété de la question et limiter le temps pour répondre à la question. Voilà. Ne pas oublier cliquer appliquer à tous. Voilà. Et enregistrer. Très bien. Et maintenant, je voudrais montrer comment changer le lecteur. Pour ce faire, cliquez lecteur et cliquez navigation. Cliquez couleur, excusez-moi. Arrière-plan. Voilà. Une minute, je dois ajouter l'introduction diapositive. OK. Nous avons déjà ajouté ce diapositive. Une minute. Voilà. Vue diapositive. Insérer image. Insérer. Voilà.
cliquer Envoyer en arrière-plan. Très bien. Et changer la position de notre texte. Voilà. Et quiz. Très bien. Voilà. Changer la position. OK. Changer le couleur. OK. La police. Oups. Une minute. Voilà. Et voilà. Très bien. Maintenant, vue formulaire, cliquez lecteur et nous pouvons changer couleur. Voilà. Cliquez sur la pipette pour changer arrière-plan, la couleur d'arrière-plan. OK. Très bien. Maintenant, nous devons changer texte de lecteur. Voilà. Cliquez sur la pipette. Oups. Annuler. Voilà. Pipette. Choisis sur la couleur. Voilà. OK. Voilà. Et voilà. Aussi, vous pouvez changer les couleurs de chaque objet, chaque icône. Très bien. OK. Et maintenant, cliquez Sauvegarder et vous pouvez utiliser ce thème futur. Enregistrer. Voilà, cliquez Appliquer et fermer. Et maintenant, vous pouvez prévisualiser ce quiz ou publier sur votre ordinateur pour intégrer ce quiz sur le site web où vous pouvez publier au compte iSpring Cloud ou iSpring LMS ou votre LMS et aussi publier sur vos documents avec les réponses ou pas de réponses dans ce quiz. Voilà. Maintenant, je voudrais cliquer Publication pour publier ce quiz sur mon iSpring Cloud. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à Merci tous. Nathalie. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.